pareil, toi. Assieds-toi, je t'en prie. J'arrive dans un champ, j'espère que Lucie elle va pas amener ma mère, j'espère que ça va pas être un coaching dur, je sais pas comment ça va se passer mais je suis vraiment très très stressé en fait. Alors tu sais que c'est un endroit spécial ici? Parce qu'il y a quelques semaines, à quelques mètres d'ici, j'ai coaché quelqu'un que tu connais très bien. Eva. Ouais. Ça a été libérateur pour elle, j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Ouais. On va pas faire d'exercice de coaching, Vivian. On se connaît très très bien, toi et moi. On va discuter parce que je sais que c'est un problème profond, récurrent, qui est un vrai blocage pour toi. Et je pense que, en tout cas, là tout de suite, l'important c'est juste d'en parler et que tu puisses m'expliquer exactement à quel point aujourd'hui c'est entravant pour ta vie sentimentale, le rôle que tu te donnes auprès de ta maman, qui s'appelle Graziella, c'est bien ça? Oui, mais oui. Alors vas-y, raconte-moi. Ben, en fait, c'est pas évident pour moi, tu vois. Avec mon ex, on s'est séparés juste parce que j'ai refusé d'aller vivre avec elle. Et j'ai jamais dit pourquoi, en fait, je me séparais d'elle. J'ai jamais dit c'est parce que je refusais de laisser ma mère seule. Tu veux vivre avec ta mère? Non, je veux pas vivre avec ma mère, mais je veux pas qu'elle soit seule. Voilà, je veux qu'elle soit heureuse. Je veux pas qu'elle soit malheureuse. Je veux pas qu'elle se dise je suis seule, je rentre à ma maison, j'ai juste mon chien pour moi, quoi. Il y a que moi, je veux dire, qui m'occupe d'elle. Si je lui dis pas maman, allez, viens, va au coiffeur. Si je l'amène pas au restaurant. Si j'achète pas des habits pour qu'elle se retrouve en tant que femme, mais à part son travail, ben voilà, c'est toujours au travail. Et je veux être là pour lui apporter des petits plaisirs. Et donc tu veux passer tout ton temps avec elle? Non, je veux faire ma vie, à un moment donné, j'ai envie d'être heureux. Est-ce que c'est incompatible de toute façon, de faire ta vie et en parallèle de t'occuper de ta maman? Avec mon ex, c'était incompatible. Pourquoi? Parce qu'elle voulait pas se déplacer, parce qu'elle voulait pas vivre dans ma ville. Donc c'est pour ça que je savais que si j'allais vivre chez elle, j'abandonnais ma mère, entre guillemets. Parce que c'était à 4 heures de route, enfin 3h30. C'était trop, pour toi, Voilà, c'était trop. C'était trop, exactement. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Elle est pas au courant. Pourquoi elle est pas au courant? Parce que je lui fais croire que je suis heureux. Je suis pas forcément heureux. Je peux pas dire à ma mère que je suis malheureux à cause d'elle, c'est pas possible. Et en plus, c'est pas vrai, tu n'es pas malheureux à cause d'elle. Tu es malheureux parce que le choix que tu t'imposes, c'est un choix de sacrifice. Et que tu refuses qu'il puisse y avoir une autre solution. Ce qu'on appelle un compromis, en fait. Parce que c'est quoi le plus important pour une maman? Que son enfant soit heureux. Est-ce que c'est le cas? Non. Qu'est-ce qui te rendrait heureux, Vivian? De fonder une famille et qu'une fille me complimente souvent et qu'elle me dise qu'elle m'aime. Comme il m'arrive en ce moment dans la villa. Je suis tellement heureux depuis que je suis avec Eva, tu te rends pas compte. C'est la seule personne qui j'ai dit, mais c'était très dur pour moi pendant 8 mois, j'avais personne. C'est la première fois que je suis heureux avec une fille comme ça. C'est incroyable. C'est ton petit elfe. Ouais, c'est ça, c'est mon elfe. Genre, réellement, je suis son loup-garou. Mais c'est trop bizarre, mais je sais pas comment t'expliquer. Elle est tellement différente des autres, enfin, tu le sais mieux que moi. Hein. Mais c'est ça qui me plaît chez elle. Enfin, je sais pas, c'est... Tu vois, le mot âme sœur, j'y croyais plus du tout, mais je te jure, pour moi, en fait, je l'ai su dès le premier moment, tu vois. Je suis arrivé dans cette aventure et j'ai dit, mon arrivée ici va changer le cours de la tienne. Mais en fait, c'est elle qui a changé le cours de mon aventure et le cours de ma vie, au final. Tu restes malgré tout persuadé que si tu choisis Eva, tu abandonnes ta maman? Je reste persuadé qu'à un moment donné, je vais être obligé de faire un choix. Et je vais être obligé de partir. Et oui, ça, c'est un abandon. Une fois, quand j'ai dit maman, je vais déménager, elle m'avait dit tu vas m'abandonner. Ça m'a coupé la gorge, j'avais mal à l'estomac. Waouh, j'ai pas pleuré devant elle, mais je suis dans ma chambre, j'étais en sanglots. Pourquoi tu ne dis pas toutes ces choses-là, ta maman? Parce que je veux pas qu'elle sache, parce qu'une maman n'a pas envie que son fils soit triste, en fait. Et je peux pas lui montrer ça, c'est pas possible. Si, c'est possible, je te redemande pourquoi tu ne le fais pas. Je peux pas dire à ma mère. Pourquoi tu ne dis pas à ta mère la réalité des choses? Tu penses que c'est une petite chose fragile, ta mère? Avec tout ce qu'elle a traversé, tu penses que c'est une petite chose fragile? C'est tout le contraire. Elle a assez de force pour t'entendre dire qui tu es et comment tu te sens. Et pour t'aider à trouver une solution. La solution, tu la trouveras pas tout seul, Vivian. Tu ne peux pas la trouver tout seul, Vivian. Elle est impossible à trouver tout seul. Impossible. En fait, tu sais même pas si pour elle c'est un problème, puisque vous en discutez pas. Tu ne sais absolument pas ce qu'elle a dans la tête. À part cette fameuse phrase qu'elle t'a dite un jour dans un moment de détresse, qui était « tu vas m'abandonner ». Tu sais même pas si elle le pense au fond ou si ça a simplement été un moment de détresse émotionnelle parce qu'elle a eu peur et que ça a été un cri du cœur. Est-ce que tu te rends compte que vous faites exactement la même chose, tous les deux, chacun de votre côté, sans vous dire les choses? Je te le dis, Vivian, je vais prendre le temps de réfléchir un peu.
Parce que là, pour moi, le problème, il prend des proportions beaucoup trop graves. Et je t'aime beaucoup. Et tu sais que je ne fais rien de manière gratuite ni de manière malveillante. Mais je vais devoir quand même prendre des décisions quant à ton aventure. Il va falloir que tu vives un électrochoc. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je te laisse repartir, Vivian. D'accord. Fais-moi confiance. Viens. Je te remercie. T'inquiète pas que ça va t'aider, je te promets. D'accord. C'est pour ton bien, d'accord? Merci.